Aujourd'hui, on est en route pour Orangeville. Dans le temps, c'était une communauté florissante d'agriculteurs. Les lieux qui ont une histoire cachent parfois de vrais trésors dans leurs placards. Il y a plein de personnes âgées ici. Les meubles antiques, j'adore. On a un beau paquet d'argent, on va le dépenser. À condition que ça en vaille la peine. Exactement. Si Orangeville a quelque chose à nous proposer, nous, on a l'argent. J'ai joué au poker pendant 40 ans. Les règles sont les mêmes qu'aux enchères. Observez et prenez-en de la graine. Je te l'ai dit, c'est comme aux cartes. T'es le petit nouveau à la table. De la viande fraîche. J'essaye aussi d'incarner la nouveauté. Pour l'instant, t'es juste de la viande fraîche. Je connais le métier, alors écoute le maître. J'ai probablement assez d'argent pour acheter tous les garde-meubles. Je vais me contenter d'acheter les meilleurs, ça me fera moins de travail. Si je repars les mains vides, j'aurai au moins pris la tête aux autres. Mes premières enchères n'ont rien donné, alors cette fois, je ne repars pas les mains vides. Il n'y a rien de pire que de quitter une vente sans avoir rien acheté. Les gens te dévisagent, tu perds toute crédibilité en tant qu'acheteur. Je déteste qu'on ne me prenne pas au sérieux. Sortez-moi de là, ça suffit pour aujourd'hui. Ça m'étonnerait qu'on voie Ursula aujourd'hui. Cette femme me tape sur les nerfs. Ma petite Cindy est habituée à être la reine des enchères. Gare à ceux qui veulent s'asseoir sur son trône. Regardez, voilà Cindy. C'est une acheteuse coriace, mais je vais lui montrer que je peux être tout aussi obstinée. Salut! Regarde qui est là. Bon sang. Avant de commencer, je vous rappelle les règles. On n'entre pas dans les box, on ne touche à rien, on jette un œil et on laisse la place aux autres. Paiement en liquide seulement. Vous êtes prêts? Ouais! Alors c'est parti! Qui a invité Mary Poppins? La ferme! Bah quoi, je sors de chez le coiffeur. Quelle camelote. Je vois pas qui voudrait acheter ça. Pas nous, en tout cas. Si même le propriétaire ne veut plus de ces trucs, pourquoi moi je les voudrais? Non, c'est pas pour nous. On va pas se lancer là-dedans. Tu vois ce que je vois? Oh oui, magnifique! J'ai un bon pressentiment pour celui-ci. Je crois que je pourrais y trouver des trucs intéressants qui ne se voient pas au premier coup d'œil. Moi, je sais ce qu'elle va y trouver. On appelle ça des déchets. Même moi, je vois que ça vaut rien. Je pense que je vais essayer de l'avoir. Tout le monde a eu le temps de regarder? Combien pour tout ça? Quelqu'un me donne 100? 50? Si c'est ça le clou du spectacle, autant repartir tout de suite. 10 dollars? Il faut être stupide pour acheter ça. 10 dollars? 10 dollars! Qu'est-ce que je disais? 20? 15 dollars? 15 dollars, personne? C'est dans la poche. Adjugé pour 10 dollars à Ursula. Oh, wow! C'est pas vrai. Il paraît qu'on n'oublie jamais sa première fois. T'es sûr de ton choix? Bon courage pour amener cette déchetterie chez toi. Personne ne devrait vivre une première fois aussi pathétique. Prenez des notes parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est encore pire que le premier. Ça remboursera même pas mes frais d'essence. Et Ursula, ton box t'attend. Et ça, c'est le vélo sur lequel elle va repartir, vu que sa voiture sera remplie d'ordures. C'est l'affaire du jour. C'est du sarcasme. C'est nul. Je suis sûre que je vais y trouver quelque chose. J'ai hâte de les remettre à leur place. Tout le monde a jeté un œil. On part sur 10 dollars. 10 dollars! 15 dollars. 15. 20! 25. La flambeuse est de retour. 30. 30! Adjugé 30 dollars. Encore pour Ursula. Ça fait 2, les gars. Et ouais! 2 fois rien, ça fait toujours rien. À ce prix-là, je ne peux faire que des bénéfices. Elle accumule les coquettes, toutes plus laides les unes que les autres. Oh non! Pourquoi ruiner une belle tenue pour trier un box à 10 dollars? 2 petites consoles, dont une qui doit être réparée. J'imagine que je peux vendre la paire une centaine de dollars. C'est 10 fois ce que j'ai investi. Ça vous apprendra. Sacrée poussière. Une commode qui ne vaut pas grand-chose. 25 dollars peut-être. Et encore de l'argent. Des crottes de souris. Quelqu'un veut faire un pique-nique? Il est en bon état. Je dirais 15 dollars. C'est dégoûtant. Alors là, on a une glacière. Vu le poids, il y a quelque chose à l'intérieur. Bon, je me lance. Oh, mon Dieu!
C'était le déjeuner de quelqu'un. Ça a failli me coûter le mien. Des asticots tout desséchés. Ah, c'est la partie du travail que je déteste. J'en ai assez vu, c'est dégoûtant. Je suis une fashionista, pas un rat d'égout. La télé a l'air en mauvais état. Ça vaut rien. Mais le tableau retourné, par contre... Les propriétaires n'en ont pas pris soin. Je sais, ils ignoraient peut-être sa valeur. Ça veut pas dire qu'il en a pas. Mais si c'est la seule chose de valeur, j'en vois pas l'intérêt. Ce box est plein à craquer. Ça mérite une offre. Il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant, mais pas de quoi casser la tirelire. Je vois rien d'autre que le climatiseur là-bas. Je passe mon tour. C'est nul. Ça n'a pas été abandonné pour rien. Ça dépend du prix. Ça semble être le fil conducteur de la journée. Bien, tout le monde a vu? Qui dit 500 $? Merci, 600. Ça vaut certainement pas 500 $. 600. 650. 700. 750. 800. 850. Je vais montrer aux petits comment ça marche. 850. Ici. Maintenant 900. Je croyais qu'on arrêtait. 850, ça va pas. 950. 950. Allez, 1000. Non, 1000 quelqu'un? trop cher pour pas grand-chose. Adjugé pour 950 $. C'est pas vrai. On l'a eu. Je peux dire adieu à mon héritage. T'as plus qu'à charger. Et à mon dos. Dans l'autre box, il y avait des asticots. Cette fois, je veux pas disséquer d'autres bestioles. Des clubs de golf, 50 $. Une imprimante neuve dans les 40 $. Ici, on a divers outils. Ça va faire 20 à 30 $ de plus. Oh, c'est du cristal. 15 $, facile. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? On dirait que la balle est dans mon camp. Tiens, des chapeaux de cow-boy. Celui-ci doit valoir une trentaine de $. J'ai payé ce box 30 $. J'ai largement rentabilisé mon investissement. C'est pas la fortune, mais au moins je n'ai rien perdu. Et la journée ne fait que commencer. Vu l'état des boîtes, quelqu'un est déjà passé par là. Les cartons ouverts, ça veut dire que le box a été pillé. C'est mauvais signe. Tout le monde sait qu'on n'enchérit pas sur des restes. Mais pas la peine de le dire à Ursula. Celui-ci a l'air pas mal. Je crois que je vais tenter le coup. Oui, pourquoi pas? Encore un tas d'ordures. Il vous reste encore de l'argent? Moi, j'en veux pas, mais je vais essayer de leur filer à l'un de ces pigeons. Les gars, vous passez à côté de tous les bons box. Celui-là, c'est le bon. Oh non, c'est pas le bon. Ignore-le, c'est une super affaire. Si tu dois en acheter un, c'est celui-là. Le lave-linge a l'air neuf. Non, écoute, tu vois ces boîtes vides? Quelqu'un les a fouillées et c'est déjà servi. Tu vois ce que je veux dire? Quand un box a déjà été visité, il vaut plus rien. Tout le monde a vu? Oui. 100. 200. Qui dit 300? 300. 350. Ursula, tu veux pas tenter ta chance? 400. 500 $? Ici. 600. 700. Moi. 7. 800. On continue. 900. 900. Qui dit 1000? Ça suffit pour moi. Allez, 1000. Personne? Adjugé pour 900 $ à Ursula. Dis adieu à ton argent. T'es pas prête de le revoir. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Super spectacle. Il me manque plus qu'une clope. Il y a déjà plus rien dans tes cartons. Bingo! C'est plein à craquer. Ça, c'est bien Cindy. Elle sent le profit à des kilomètres. Je crois voir un frigo. Il y a de l'électroménager, des meubles. Il y a toute une maison là-dedans. Non, mais regardez ces matelas. Regardez ça, il n'y a qu'ici que vous pourrez acheter des caisses de lait remplies de roches. Il n'y a qu'un professionnel pour collectionner ce type de roches. Un professionnel des roches? Les gens collectionnent ça. C'est de l'améthyste. Il y a plein d'améthystes là-dedans. Ce stock a de la valeur et ce n'est que la partie visible. Maintenant que Miss Débile n'a plus un rond, on passe aux choses sérieuses. C'est parti. 100 $. 2, 300, 4, 5, 600, 700, 800. Je sors le grand jeu. 900. 900. Qui dit 1100? Moi, 1150, 1200, 1300, 1004, 1005, 1006, 1007, allons-y. 1007 et maintenant 1008, 1850,
Si elle veut sa boîte de cailloux, qu'elle paye. On est à 1900. Ça monte. 1950. 1950. Est-ce que j'ai 2000? Ouais. 2050. Ça fait beaucoup, même pour nous. 2050. Oh, et pourquoi tu laisses tomber? Tant pis. Tu veux pas savoir? 2100. 2150. 2200 $. Oui. Il est temps d'arrêter. 2200 $. Je te laisse, fausse blonde. Adjugé pour 2150 $ à Cindy. Ouais, Rick, voilà comment on fait des affaires. Prends des notes, abruti, c'est comme ça qu'on achète de la qualité. J'ai fait mon boulot. J'ai rien acheté, mais au moins j'ai mis tous ces pigeons en faillite. Super journée à Orangeville. Vraiment super. Tu peux pas te baisser? Et t'es là pourquoi? Pas pour gagner de l'argent, en tout cas. Cette lampe vaut 5 $. Attends de voir si elle fonctionne. Eh ben non, elle fonctionne pas. Recommence. 1 $. Regarde, il faut chercher les objets signés. Ça pourrait valoir une centaine de dollars. C'est une belle table. Tu vois comment les éléments sont assemblés et pas collés? Elle a l'air assez ancienne. 50 $ de plus. Ça, c'est pour Yana. On va lui faire économiser 500 $. Ses robes sont pourries, je vais pas lui donner ça. Hors de question. C'est peut-être sa taille. Si je ramène ça à ma fiancée, elle annule le mariage. C'est joli. C'est ça, pour la femme de Frankenstein, peut-être. Elle a à peine été portée. Même pas besoin de la faire nettoyer. Non. Il y en a pour 100, voire 200 $. On dirait du mobilier de cuisine des années 50, l'évier et tout l'ensemble. Il y a des jouets d'enfants là-dedans. Ouais, mais il y en a un paquet. Ça vaut 150 $ facile. Ça résume assez bien ce box. Ça, c'est nous. Et ça, c'est le seuil de rentabilité. Il y a une sorte d'horloge là-dedans. Tu disais que c'était une lampe. C'est un coucou. Attends. Oh, waouh! Je connais rien en pendule à coucou. Certaines se vendent très cher. Il y a du potentiel. Je dois dire que cette pendule tombe à pic. Je prends la pendule, tu charges le reste. Quoi? Je te déteste. Oh, génial. On peut en tirer 50 $ facile. Qu'est-ce que t'as trouvé? Des vieux 45 tours. Des 45 tours. Ça, c'est cool. 25 $ si on vend le lot. C'est dommage, il y a pas mal de beaux meubles anciens, mais ils sont vraiment en sale état. Arc, un manteau de fourrure. Tu te fais attaquer? J'ai cru, ouais. C'est un faux, une imitation de lapin. Ce ne serait pas la première fois qu'on trouve un animal de compagnie. Ou pire. Bon sang. Malheureusement, je crois qu'on a affaire à un artiste. Mauvais en plus. Aïe. Regarde, c'est écrit cash. Ouvre-la. C'est juste des tickets de caisse. Bah... Ça pourrait être de l'argent. Des clous? Des vis. Mais on peut dire que ça vaut des clous. Cette petite coiffeuse, Ouais. on pourrait en tirer dans les 350, 400 $. Ça, c'est des caisses de menuisier. En mauvais état. Mais les gens aiment les retaper. À l'intérieur, il n'y a absolument rien. Je pense qu'on peut en tirer 150 $. À nous maintenant. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Des améthystes. On devrait les faire expertiser. Ouais, elles sont vraiment belles. Tout repose sur ces roches. Vive le Russian Roll! Pour connaître la valeur de notre pendule à coucou, on va la montrer à Willem, dans sa boutique d'horloges anciennes. Il va pouvoir nous dire si on a été foufou d'acheter ça. Willem, Salut Paul, comment ça va? comment vas-tu? Bien, merci. Lui, c'est Bogart, mon fidèle assistant. Maintenant, le moment de vérité. Tu veux bien jeter un œil à ça? Bien sûr. Les premières pendules à coucou datent du milieu du XVIIIe siècle. Quand papa était encore au lycée.
Si la vôtre datait de cette époque, elle aurait beaucoup de valeur. Pitié, dis-nous que c'est le cas. Celle-ci date probablement des années 60, 70. 1860? Oh non, non, je dirais 1970 environ. Il y a plusieurs problèmes. Il manque des pièces. Normalement, cette pendule devrait jouer de la musique, faire le coucou et donner l'heure. Normalement, ça veut dire qu'elle marche pas. D'après ce que je vois, à moins que vous n'y teniez vraiment, ça ne vaut pas la peine de la réparer. On peut récupérer les pièces à la limite. Tu nous donnerais 20 $ pour ça? Je peux faire un geste. La journée n'a pas été bonne, mais ça viendra. Au moins, j'ai gagné 20 $. Dont je prends la moitié. C'est mon 3e box. Si je me suis fait avoir sur ce coup, autant laisser tomber tout de suite. Il y a une machine à laver. Je pense pouvoir vendre les deux pour 250. Une montre de marque dans les 150 $. Pour le banc, disons dans les 40 $. Les coffres contiennent généralement des objets de valeur, non? Il est vide. Quel fiasco! Bon sang! Qui a dit qu'on ne pouvait pas travailler en talons? Regardez-moi ça. On a des poupées en porcelaine, assez anciennes. Celle-ci donne la chair de poule. Regardez, elle est à la fois laide et belle. 150 $, je dirais. Je vais transformer ces poupées en dollars. Il y a un chauffage d'appoint. S'il fonctionne, ça fait 40 ou 50 $. Ok, j'ai une valise qui a l'air pleine. Avec un peu de chance, elle est remplie de vêtements. On va voir. Oh, j'y crois pas! Non, c'est pas vrai! Alors ça, c'est une collection de jouets unique. Je pense qu'ils appartenaient à Cindy et Rick. Je ne vais pas faire estimer ça. Voyons ce qu'il y a d'autre. On dirait une cravache. J'espère que c'est un objet ancien et pas un accessoire qui va avec le contenu de la valise. Si cette cravache a de la valeur, ça leur apprendra. Mais pour le savoir, je dois l'emporter chez un cravachiste. Allez, et qu'on branche tout ça. On est passé voir Samantha dans sa boutique pour savoir si nos roches valent leur pesant d'or. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a trouvé ces roches dans un garde-meuble, on ne s'y connaît pas trop, alors on aimerait vraiment en savoir plus. OK. Alors, vous avez du quartz rose, quelques améthystes. En général, les gens qui viennent ici avec une grande quantité de roches me demandent d'évaluer des spécimens. Ce que vous avez là... ne sont pas des spécimens. Désolée. Si vous jetez un œil dans la boutique, à ce morceau dans la vitrine, par exemple, vous verrez que le quartz a un relief très régulier. Ce n'est pas le cas du vôtre. Je vois. Si vous aviez la même quantité, mais de cette qualité, ça vaudrait environ 2000 $. Le quartz rose est probablement ce qui a le plus de valeur. Pour ce morceau, je peux vous offrir... dans les 45 $. 45? Mince, je pensais que ça vaudrait plus. Là, on s'est fait lapider. Quand on dépense beaucoup, on peut perdre encore plus. Cette cravache pourrait me donner une bonne longueur d'avance. Je me rends dans une sellerie pour savoir ce qu'elle vaut. Et ça me donne une excuse pour sortir ma tenue de cavalière chic. Bonjour. C'est toi, Geoff? Bonjour, tu dois être Ursula? Ravie de te rencontrer. C'est un plaisir. Je voudrais te montrer ça. C'est une cravache, une très vieille cravache. Ce qui la rend spéciale, c'est son corps en rotin manille. Motif en arête de poisson, extérieur en coton piqué à la main, poignée en cuir, superbe finition avec un pommeau en argent. On dirait du latin, une sorte de message symbolique.
en l'honneur du propriétaire. Le seul symbole qui m'importe, c'est celui du dollar. Pour l'époque, on se situe au 19e siècle. En ce temps-là, c'était aussi un emblème de pouvoir. Symbole, emblème, par noix d'argent, cow-boy. Ça vaut combien? Elle est en bon état, vu son âge. Je dirais environ 2500 $. Oh, sérieusement? C'est génial, je te dois bien un câlin. Grâce à toi, j'ai touché le gros lot. Merci beaucoup. C'est une belle trouvaille. Génial. Ça fait tellement de bien d'avoir le dessus. Roy, Cindy, prosternez-vous. Je mène la compétition à la baguette. Ursula a eu la chance du débutant. Sa cravache ancienne la propulse dans le cercle des gagnants. Avec leur pendule à coucou qui ne valait pas un clou, Paul et Bogart ont perdu quelques plumes. Rick et Cindy ont eu une dure journée, plombés par des cailloux sans valeur. Quant à Roy, il est rentré les mains vides, mais content de s'être payé la tête de ses concurrents. Je vous conseille un soin aux cristaux qui pourrait faire tourner la roue en votre faveur. Voici notre grille Jupiter, associée à la planète du même nom. Jupiter symbolise la prospérité et la croissance. Je vous en prie, installez-vous. Parfait. On commence par le quartz rose pour le cœur. Je place les cristaux sur votre corps pour amplifier votre champ d'énergie. Je vais aussi couvrir vos yeux. Sur le coussin, je mets un petit bout de quartz pour ouvrir et développer votre troisième œil. Il y a vraiment des gens qui paient pour ça. Inspirez lentement, profondément et expirez par la bouche. Désolée, j'ai une crampe à l'omoplate gauche. Ce n'est pas grave. Oh, c'est bizarre. Oui, il arrive que la grille ait ce genre d'effet. C'est normal. Laissez-vous faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre corps a des blocages, des tensions. Des soins comme celui-ci activent parfois les zones résistantes. Je me sens bien relaxé. Mes jambes me faisaient tellement mal. J'avais vraiment de grosses douleurs. Elles sont toujours là, hein?